Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet de mes favoris de cette année 2023. Et aujourd'hui, on va parler produits luxe, produits... Il n'y a pas que du extra luxe, mais bon, clairement, on n'est pas dans du petit prix. Donc, j'ai fait une sélection de tous mes favoris testés cette année-ci. Donc, vraiment, produits découverts cette année. Il y a des produits dont je ne vous parle pas, mais que j'utilise depuis bien avant. Ça, aujourd'hui, ce sont ceux découverts cette année-ci. J'ai essayé de me limiter à 3 produits par catégorie. Il y a 2 catégories où j'ai pas pu. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Mais donc, voilà, on commence direct, pas de base. Pas de réelle base en tout cas. J'ai un petit peu fait le point, je vous dis, je suis passée à travers. En fait, j'ai des listes de tout le maquillage que j'achète et que j'utilise. Donc, c'est un peu facile pour moi de faire ces vidéos parce que je trie mes listes par catégorie, enfin soit. Et donc, pas de base qui m'a fait le waouh. Quelques-unes que j'ai bien aimées, que j'utilise d'ailleurs au quotidien, mais pas de là à vous dire c'est un best-of de cette année. Vraiment, ça a pris la place des autres. Donc, pas réellement de base, si ce n'est un produit qui n'est pas une base de teint. C'est le stick de chez Tula, le Rose and Glow and Get It. Stick qu'on met sur le contour des yeux avant d'appliquer son anti-cerne. Moi, je le mets vraiment en tout début de maquillage avant de faire quoi que ce soit. C'est un produit qui va, je trouve, un petit peu lisser le contour de l'œil, un petit peu combler les ridules. Attention, comme je vous dis toujours, c'est pas miraculeux. C'est pas, voilà, c'est pas un effet lifting non plus. Mais quand même, ça vient un petit peu combler les ridules. Il y a beaucoup de lumière qui ressort de ce produit-là. Il y a un petit peu... Quand vous le swatchez sur la main, vous voyez vraiment comme ça ce côté lumineux, enfin sur le contour des yeux aussi forcément. Ça apporte de la souplesse au contour de l'œil et ça apporte de l'hydratation au contour de l'œil. C'est un produit que j'aime beaucoup, vraiment je l'utilise absolument tous les jours et je trouve qu'il a vraiment changé la donne dans ma routine contour de l'œil. Vous savez que mon contour de l'œil, je le soigne très fort, je mets beaucoup de produits parce que c'est vraiment la zone la plus délicate de mon visage et la plus marquée de mon visage, donc j'y fais fort attention et ce petit produit-ci, je l'adore. Et donc voilà, parenthèse, j'ai cru voir sur YesStyle, c'est mon nouveau quartier général. J'y passe tout mon temps, c'est terrible. J'ai cru voir un produit un peu dupe, un peu semblable. Alors, je ne l'ai pas encore commandé, mais il est dans ma wishlist. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Mais donc, j'adore ce produit. Il existe en 3 déclinaisons. Cette formule rose, la formule basique, classique qui est bleue. Celle-ci est un peu plus rosée, du coup, simplement. Et j'avais vu aussi aux États-Unis une formule dorée, un packaging doré. Voilà, je pense que c'est juste un petit peu la teinte du produit qui change. Celui-ci, je l'adore. Donc, on continue en parlant teint et on va parler fond de teint. Et là, 3 fonds de teint que j'ai adoré cette année, mais je vous dis cet été parce que c'est plus des produits d'été. On va commencer avec celui que je porte quand même aujourd'hui. Finalement, la teinte, ça va, elle passe en hiver quand même. C'est le Clinique Even Better Clinical. Ce fond de teint, c'est le Serum Foundation, il y a un SPF 20 à l'intérieur. Et pour info, j'ai la teinte CN20 Fer. Je trouve pas que c'est un teint fer. Voilà, pour moi, c'est plutôt du light. Mais ça passe quand même maintenant. Ce fond de teint est magnifique. Franchement, il est sublime. Vous savez à quel point j'ai adoré le Hourglass dont je vous ai parlé l'année dernière et même encore cette année-ci. Je trouve que le Hourglass me fait un effet... un peu Photoshop sur la peau et en fait c'est un peu le cas des autres dont je vous parle aujourd'hui. Celui-ci aussi, j'adore sa formule. Elle est, c'est pas un fond de teint qui se tient trop fort non plus. Il est juste bien au niveau texture, consistance. C'est pas trop épais du tout. Il apporte une très belle couvrance avec très peu de produits. Donc vraiment, il est bien pigmenté. Il s'étire super bien. Avec une pompe, j'ai trop pour faire mon visage. Je vous dis, la couvrance, vous la voyez, je la trouve moyenne moins. Il a un super beau rendu sur la peau, une excellente tenue, une très belle évolution. C'est un de mes favoris de tous mes fonds de teint. Vraiment, il est rentré dans mon top, faudrait que je calcule un petit peu, mais dans mon top 5, sans hésiter, je l'adore. Autre fond de teint chouchou de cet été que j'ai beaucoup utilisé, mais là clairement c'est une teinte d'été, c'est le Yummy Skin Serum Skin Tint de chez Danessa Myricks. Ce produit est un produit qui a un fini qui est quand même plutôt naturel lumineux, je trouve, qui a une couvrance plutôt légère, qu'on peut légèrement moduler, mais pas à l'extrême non plus. Pour moi, c'est vraiment un skin tint, c'est vraiment un produit d'été, mais qui fait une tellement belle peau et qui a une tenue absolument impeccable.
impeccable. C'est vraiment, même avec ma peau grasse, alors que c'est un produit qui n'a pas du tout un fini mat et qui n'a pas du tout dans ses propriétés de contrôler la production de sébum. Pour moi, son évolution sur la journée est très belle, la tenue est excellente et niveau brillance, eh ben c'est vraiment pas mal du tout. Je brille pas excessivement, je brille pas plus qu'avec un autre. Je le trouve très très beau, très fin. 45 ml de produit à l'intérieur en plus, c'est quand même 50% en plus que ce qu'on a en général dans des fonds de teint. Ça, lui et le suivant dont je vous parle, ces deux-là, j'ai vraiment failli les racheter dans ma teinte d'hiver et puis je ne l'ai pas fait parce que vous imaginez le nombre de fonds de teint que j'ai. J'ai ce qu'il faut hein, pour tenir l'hiver, j'ai pas besoin de racheter. Mais voilà, ça c'est vraiment un fond de teint favori. En plus, hyper facile à appliquer, rapide à appliquer. Le copain des matins pressés, quoi. Vraiment génial. Et alors, si je ne devais en garder qu'un, s'il ne devait y avoir qu'un seul fond de teint pour moi en 2023, c'est sans aucun doute le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain. Alors, ce fond de teint est cher. Ce fond de teint est vraiment très cher. Alors, je vous le dis toujours, je me répète, mais ça vaut la peine quand même, aller voir sur des sites comme Tendance Parfum, Calista Parfum, qu'est-ce qu'il y a d'autre, My Origins. Il y a des grosses différences de prix sur des produits comme celui-ci. Donc bref, voilà ce fond de teint. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point il est beau. je ne sais pas. C'est vraiment de loin celui que j'ai le plus utilisé. Il a une texture qui est vraiment fine. Il a une couvrance qui n'est pas haute. Hein. Il a une couvrance, je dirais, light plus. Vraiment, mais c'est très beau, c'est joli. Ça s'applique en 2 secondes. Ça fait tout de suite un magnifique teint. Voilà, alors il s'appelle mat, je dirais, pour moi en tout cas, je dirais clairement on est plutôt sur un semi-mat. Il n'a vraiment pas un fini mat, il n'a pas un fini glowy en tout cas. Il est plus naturel semi-mat on va dire. Tenue impeccable, mais c'est surtout son rendu sur la peau que je trouve unique, parfait. Enfin voilà, je l'adore, je vous dis. J'ai failli, je ne sais combien de fois le racheter dans ma teinte d'hiver, puisqu'ici c'est ma teinte d'été. C'est le 3N, qui clairement est beaucoup trop foncé pour moi maintenant. Mais ça, c'est d'ailleurs, regardez, alors ça paraît pas énorme, mais j'ai quand même bien entamé la bouteille, sachant combien de fonds de teint je teste tout au long de l'année. Voilà, c'est rare que j'utilise autant un fond de teint et je l'ai utilisé que cet été et je l'adore. Catégorie suivante, correcteur, un seul correcteur, vous savez lequel c'est celui de chez Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Corrector. Il est super beau ce correcteur, je trouve que franchement il fait super bien le job pour venir corriger. J'ai le creux des cernes qui est quand même relativement foncé, surtout ces derniers mois où vraiment l'intérieur de mes cernes est très foncé. Il a une texture qui est très fine et malgré tout il vient bien neutraliser ce côté foncé des cernes parce que moi j'ai souvent tendance à me dire ou à croire qu'il va falloir des textures plus épaisses, peut-être plus pigmentées pour venir contrôler ou effacer ces teintes foncées des cernes. Et en fait, lui fait super bien le job et pourtant il est très fin. Et c'est justement son côté très fin que j'aime beaucoup parce que il s'applique hyper facilement, il se fond tout de suite à la peau. Donc c'est pas un de ces correcteurs qui va rester en surface, ça qui peut du coup faire conflit après avec l'anti-cerne. Et du coup, c'est ça, il fonctionne super bien avec les anti-cernes par-dessus. Ensuite, donc un seul, c'est lui, vous savez que j'utilise tout le temps et qu'il ne diminue pas. Je ne sais pas combien il y a de produits à l'intérieur, 11 ml. Je vous assure, je ne vois pas le bout. Voilà. Ensuite, anti-cernes. Voilà une de ces catégories où je n'ai pas pu me limiter à 3 anti-cernes. J'en ai 4 devant moi et j'aurais pu tirer à 5. Vraiment, cette année, ça a été l'année de test d'anti-cernes pour moi. C'était vraiment, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est vraiment ce qui me motivait, ce que j'avais envie de trouver. Et je cherchais la pépite parce que je vous l'ai dit, mon contour de l'œil est assez marqué, assez capricieux. Et en fin de journée, souvent, avant, j'avais vraiment des cernes qui étaient très marquées et surtout, des rides qui étaient très marquées, ça me vieillissait. Et c'est vraiment mon cheval de bataille cette année en 2023, c'était je veux trouver l'anti-cerne parfait. Et je dois dire que franchement, cette année, moi, j'ai fait des superbes découvertes. Ne perdons pas de vue non plus, comme je vous ai dit, que j'ai très fort alourdi, on va dire, ma routine contour des yeux, ce qui, je pense, joue beaucoup aussi. J'hydrate énormément. Donc voilà, mais néanmoins, tous les anti-cernes ne se valent pas et c'est vraiment un des produits les plus difficiles, je trouve, à trouver. Vraiment trouver sa pépite. Et pour moi, ces 4-ci fonctionnent hyper bien. Alors,
Le prisme libre de Givenchy, alors lui ça faisait justement longtemps que je vous en avais plus parlé parce que c'était une teinte d'hiver. Je l'avais testé début de cette année, je l'avais bien aimé, même beaucoup aimé. Et puis j'en ai testé tellement d'autres que voilà. Et je l'ai ressorti ces derniers temps parce qu'il est clairement adapté parfaitement à ma teinte aujourd'hui. Et en fait il est vraiment magnifique. C'est pas juste je l'aime bien, c'est qu'il est superbe. Il a une magnifique tenue. Très très fin en texture et c'est un peu le cas de tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Très très fin en texture, s'applique hyper bien et surtout tient super bien. Il a un fini qui n'est pas mat. Moi je poudre tous mes anti-cernes systématiquement, mais voilà, c'est pas un fini mat, hein. Si vous ne le poudrez pas, il a plutôt un fini naturel. C'est pas glowy non plus, c'est juste naturel. Il est très beau, il évolue super bien. Franchement, il n'a que du positif. Et ça va rejoindre un peu ce que je vais vous dire sur les autres dont je vous parle, hein. Mon chouchou, c'est celui-ci, le Make Up Forever HD Skin. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Alors, je l'utilise un petit peu moins ces derniers temps parce que la teinte commence à être un petit peu limite. Là aussi, j'ai hésité à l'acheter dans une teinte d'hiver. Il est magnifique. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Et ça rejoint tout ce que je viens de vous dire sur le Givenchy. Super belle application, facile l'application, super beau rendu, vient lisser, a un côté très hydratant, je trouve. Quand on l'applique et même quand on voit sa texture, on voit que c'est pas quelque chose qui va du tout être asséchant. Il n'a pas du tout un fini mat. Il a une jolie couvrance. On n'est pas dans du haut de couvrance, hein. Vous le voyez sur moi aujourd'hui, je porte le correcteur de Givenchy en dessous. Mais moi, c'est ce qui me convient en fait finalement. Je trouve que c'est suffisant comme couvrance. Ça fait pas placard, ça fait naturel. Tenue impeccable, produit 100% confiance. Enfin, voilà, très très fin. J'aime beaucoup. Et le suivant... Texture peut-être un chouïa moins fine que les autres, mais que je trouve magnifique sur le contour de l'œil aussi et qui, lui aussi, c'est le principe, évolue hyper bien. C'est celui de chez Gucci, le concentré de beauté. En plus, on a un packaging qui est absolument sublime. Alors après, il y a des grosses différences de prix quand même entre les deux et je peux pas vous dire que celui-ci est plus beau que le Make Up Forever, hein. Pas du tout, mais si vous avez envie de le tester, le Gucci, moi, je le trouve superbe. Il tient hyper bien, il ne marque pas, enfin tout ce qu'on attend d'un anti-cerne. Couvrance, je trouve un petit peu plus élevé que le Make Up Forever, mais voilà, on reste dans le même type de couvrance. Fini, lui aussi, qui n'est pas mat, qui est plutôt naturel. Et alors, comment ne pas vous parler du Glowish by Huda Beauty, le Bright Light Concealer. Lui, je l'aime tellement que je l'ai acheté en 2 teintes. Ça y est, donc ça, c'est ma teinte d'hiver, hein. C'est peut-être même un petit peu foncé, mais ça fait très bien le job. C'est un anti-cerne qui, lui, a une couvrance extrêmement légère. Donc si vous le portez tout seul, il ne faut pas avoir des cernes trop marquées, il ne faut pas avoir des cernes trop foncées parce que vraiment la couvrance est très légère, mais très jolie. Le fini est clairement ultra lumineux. Là, c'est pas un fini naturel, c'est un fini limite glowy. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, il est très très beau tout seul. Je l'adore tout seul. Je me le mets toujours avec un correcteur parce que sinon, c'est pas assez. Mais il a vraiment un rendu naturel en fait. Si vous aimez les no make-up, ça va être lui qui va vraiment vous plaire parce que il vient faire le job, mais tout en délicatesse et tout en naturel en fait. Donc ça, c'est génial. Et alors, ce que j'adore avec cet anti-cerne, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il vient embellir n'importe lequel de mes autres anti-cernes. Donc tous ceux que j'ai dans mes tiroirs qui ont des textures un peu trop épaisses parfois, qui du coup évoluent moins bien sur la journée parce que justement ces textures plus épaisses me conviennent moins, je les mélange avec le Glowish et le Glowish vraiment assouplit les autres textures, je trouve. J'adore ce produit, je le porte vraiment hyper souvent et la plupart du temps je le combine à d'autres, mais même tout seul il est magnifique. Ça c'est un produit que j'adore. Allez, on continue avec le teint, avec les produits crème. Et là j'ai 3 produits crème / liquide bronzer devant moi. D'abord, découverte de ce début d'année 2023 dans la marque C, le Sun Melt crème bronzante naturelle spécifiquement. Vraiment, je vous conseille spécifiquement, si vous avez le teint clair à très clair, cette teinte Fer Bronze. Alors, en soi, le produit est génial, la texture est super belle, c'est vraiment une texture crème qui se fond super bien, qui n'est pas trop grasse, mais qui se travaille vraiment bien. On n'est pas du tout sur un fini poudré, par exemple. Donc, très très beau produit. Mais alors cette teinte fer, parce que j'ai quand même 3 teintes de ce produit tellement je l'aimais, la teinte fer ici, elle est unique. J'ai jamais vu une teinte pareille. Elle est vraiment adaptée au teint clair et même au sous-ton froid, ce qui n'est pas souvent le cas. Ici, on a vraiment un bronzer crème froid que j'adore. C'est encore celui que je porte aujourd'hui en dessous de mon bronzer poudre. Mais lui, c'est un
C'est un grand favori. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est relativement bien creusé. Alors, je dis relativement, mais de nouveau, j'utilise tellement de produits, donc c'est rare que je creuse des choses à ce point. Et je l'adore. Cette teinte-ci est incroyable. Magnifique. Ensuite, l'autre bronzer crème que j'aime beaucoup cette année-ci, c'est celui de chez Rare Beauty. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, elle ne l'a pas sorti cette année, mais elle a élargi sa gamme de teintes cette année. Si je ne me trompe pas, c'est cette année-ci. C'est la teinte Bright Side. Et j'adorais la teinte que j'avais avant, Happy Soul, qui est vraiment une teinte beaucoup plus chaude. Bright Side, c'est vraiment quelque chose qui est adapté au teint très clair et c'est une teinte beaucoup plus froide que celle que je pouvais avoir. Et ce produit-ci, je le trouve génial. Je pense que c'est, enfin avec les autres dont je vous parle, mais c'est un de mes bronzer crème les plus faciles à appliquer, les plus faciles à étirer, avec une super belle tenue, une belle pigmentation. Voilà, tout confond. Moi, Rare Beauty, je dois dire que les produits, ça et les blush crème, c'est vraiment pour moi des must. Et voilà, et celui-ci, quand je l'ai acheté, il était trop clair pour moi puisque je l'avais acheté en été. Maintenant, il est juste parfait. Je l'utilise beaucoup. J'ai réutilisé Bondi Bell de Nude Sticks ces derniers jours. C'est pas la même chose. Je préfère la texture Rare Beauty qui, je trouve, s'applique plus facilement, se travaille plus facilement. Voilà, parce que Bondi Bell a aussi un sous-ton froid qui est très beau. Mais ça, c'est absolument génial comme produit. Et soit de vous appliquer le stick directement sur le visage, soit de vous prélever au pinceau dessus. Superbe. Alors, j'ai hésité dans cette vidéo à vous parler de produits qu'on ne trouve pas, parenthèse, encore chez nous, je ne sais pas. Et en même temps, je me dis, si certaines d'entre vous voyagent, partent peut-être aux États-Unis et ailleurs, hein, ça se trouve peut-être ailleurs, mais en tout cas chez nous, malheureusement, ne se trouve pas encore le Luminous Silk Glow Liquid Bronzer de Giorgio Armani que j'ai ici en teinte 100. Il y a 3 teintes, ça c'est la teinte intermédiaire. Elle est un peu trop foncée pour moi aujourd'hui. Là, c'est un bronzer liquide qui a un fini lumineux. D'ailleurs, vous le voyez peut-être, oui, vous le voyez clairement. Dans la bouteille, on a vraiment un fini lumineux. C'est sublime. Alors, je peux l'utiliser maintenant hein, en très petite quantité et c'est très bien. Donc ça peut, voilà, sauf que j'en ai d'autres hein, qui sont plus adaptés pour moi en hiver. Mais voilà, il est super beau, il en faut très peu, vraiment le toute petite quantité, ça s'étire hyper bien, ça se travaille super bien et c'est très bien pigmenté, donc avec un tout petit peu de produit, vous faites pratiquement tout le visage et du coup comme c'est une formule liquide et qu'il en faut très peu, c'est complètement imperceptible sur le visage, c'est comme si vous n'aviez rien. Super beau produit et qui a une excellente tenue en plus. Blush crème, alors crème et liquide. On va commencer avec C, qui a été vraiment une belle découverte pour moi cette année-ci. Les blushs liquides de chez C, alors ce sont les Dew Blush et c'est aussi ce que je porte aujourd'hui. C'est pas cette teinte-ci, mais c'est aussi ce que je porte aujourd'hui. On est sur une texture qui va être un chouïa peut-être plus épaisse que ceux de chez Rare Beauty par exemple. Vous voyez, quand vous l'appliquez, c'est un chouïa plus épais. Par contre, c'est beaucoup plus émollient que ceux de chez Rare Beauty. Ça se travaille beaucoup plus facilement aussi. Vous avez beaucoup plus le temps de travailler que de nombreux blush crème en fait qu'il faut rapidement travailler. Si vous avez le temps, c'est hyper bien pigmenté. Hein. Il en faut très peu. De nouveau ce matin, en le mettant, je me suis dit waouh, j'avais oublié à quel point c'était bien pigmenté. Voilà, c'est des très beaux produits chez C et je vous les mets dans cette catégorie luxe, mais encore que c'est limite du petit prix. Si je me souviens bien, on tourne autour des 25 €, quelque chose comme ça. Voilà, par rapport à d'autres, ça reste des produits vraiment abordables avec une super belle qualité. Ce produit-ci, j'aurais parié que c'était sorti l'année précédente et en fait non, d'après mes notes, c'est sorti cette année-ci, vous voyez. Les Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury. Packaging que j'aime pas du tout, hein, vous savez bien, c'est ce packaging en mousse que justement Charlotte Tilbury affectionne tout particulièrement. Moi, je suis pas fan. Cela dit, magnifique produit aussi. On rejoint tout ce que je vous ai dit avant. Ça s'applique hyper bien, c'est hyper bien pigmenté aussi ça. Il en faut à peine une petite touche, ça s'étire hyper bien et ça tient, mais voilà, super bien jusqu'au bout de la nuit. C'est beau, c'est fin, c'est imperceptible, ça a tout ce qu'il faut. Cette teinte, moi je l'aime beaucoup, c'est la teinte Pillow Talk, c'est celle que vous allez mettre quand vous ne savez pas quoi mettre. C'est cette teinte qui va absolument avec tout, qui n'est pas trop flash, qui est, je trouve, particulièrement adaptée en plus pour cette saison d'automne, d'hiver même maintenant. Donc voilà, lui, je l'adore. Et alors, des produits vraiment chouchous pour moi, c'est chez Danessa Myricks. Je sais plus le nom exact, les Yummy Skin blush quelque chose. Ça, si vous cherchez un blush hyper longue tenue, c'est lui. Alors, on n'est pas du tout sur le même type de texture. Là, clairement, c'est une texture crème. Et dès que vous allez l'appliquer, ça va se transformer en fini poudré.
Mais néanmoins, je pense que c'est pas un produit qui ne conviendra pas aux peaux sèches par exemple, parce que je le trouve pas asséchant. Mais pour les peaux mixtes à grasse, c'est un de ces produits qui a de l'oxalate à l'intérieur, oxalate qui va venir contrôler votre production de sébum. Donc pour moi, si je cherche un make-up que je veux qui tienne 15 heures, ça ne m'arrive pas souvent, ça va être lui, parce que ça, vraiment, ça ne bouge pas. C'est là aussi super bien pigmenté, il en faut très peu. Tous les blush crème dont je vous parle aujourd'hui, ils se suffisent à eux-mêmes. Hein. Pas besoin, moi je le fais parce que j'adore ça, mais pas besoin de rajouter des blush poudre par-dessus. Ils sont hyper bien pigmentés. Ça, c'est un très très joli produit aussi. Une seule poudre de finition qui pour moi vaut plus que le déplacement. J'ai envie de vous dire, foncez sur cette poudre. Il y aura quand même un petit disclaimer. C'est la Lunar Versal Setting Powder de chez Lunar Beauty que j'ai trouvé sur Boozy Shop en teinte light et que je viens de racheter. Il y a 2 jours, elle est revenue en stock, je l'ai rachetée. Et pourtant, on a 20 grammes de produit. Alors, 20 grammes de produit avant de voir le bout déjà, on peut y aller. Et surtout que moi, je l'aime tellement et je veux tellement l'économiser que je n'utilise que sur mon contour de l'œil. Voilà, mais maintenant que j'ai une deuxième en backup, peut-être que je pourrais l'utiliser sur le visage. Poudre extrêmement fine, ultra fine, plus fine que ma Huda Beauty que j'aime tant. Elle va complètement fixer le maquillage et elle va vraiment bien contrôler les brillances aussi. De ce point de vue-là, par rapport à la Huda Beauty que j'ai pas lâchée pendant des années, c'est la même chose. Par contre, elle a un rendu sur les pores, sur la peau et particulièrement sur le contour de l'œil qui pour moi est unique. Je n'ai jamais vu un contour de l'œil aussi lissé qu'avec cette poudre, c'est fabuleux. Je vous assure, c'est unique. Enfin voilà, moi ça c'est un énorme coup de cœur et donc je l'utilise vraiment que pour mon contour de l'œil. Elle vient forcément le matifier, le fixer, mais surtout elle vient flouter complètement votre contour de l'œil. Alors je dis pas qu'on voit plus vos ridules, hein. Encore une fois, il n'y a aucun produit miracle. Mais c'est celle qui me marque pas du tout quoi, et qui vient vraiment lisser. Je l'adore. Mon petit disclaimer vient à la teinte. Donc moi j'ai la teinte light. Mon amie Audrey de la chaîne By Reo, que je vous mettrai ici au cas où vous ne la connaissez pas, Audrey a un teint beaucoup plus foncé que moi. On n'est pas du tout dans les mêmes carnations. Et donc, elle a commandé la médium. Et franchement, voilà, par rapport à sa carnation, je lui aurais aussi dit, va sur du médium. Elle l'a reçue. La médium est très foncée et très jaune. Voilà, un petit peu Oompa Loompa. Audrey, si tu passes par là. Donc voilà, juste faites attention aux teintes. Si vous hésitez entre light et médium, sachez qu'apparemment la médium est très foncée et très jaune. Moi, je trouve que la light ne me blanchit pas le teint. Elle est plus translucide que teintée en fait. Mais quand même, je ne sais pas si elle conviendra à une teinte, à une carnation beaucoup plus foncée. Mais voilà, à part ça c'est magnifique. On continue avec les bronzers. Alors là aussi, ça, j'aurais peut-être pu le mettre en petit prix. Mob Beauty qui se trouve sur Beautylish. Ça fait pas rêver comme ça, hein. C'est pas très joli, on est d'accord. Et pourtant, moi j'aime bien les beaux produits, mais malgré ça, ça vaut largement sa place dans cette vidéo favori. C'est un système de refill, donc vous achetez la poudre et vous achetez le contenant. L'un dans l'autre, je crois que j'en ai eu pour 25 $, il me semble. Ça se trouve sur Beautylish. Beautylish, vous payez tout ce qui est taxes, frais, tout ça, directement au paiement, pas de mauvaise surprise. Ce bronzer, sa teinte est magnifique. Je l'ai beaucoup utilisé. Alors, la texture est très belle. On est sur une poudre qui est vraiment fine, qui a un petit côté soyeux. Pas crémeux, mais un peu soyeux. Mais alors, sa teinte, je le trouve... Enfin, voilà. C'est vraiment un sous-ton froid, un bronzer froid. Et ça, c'est rare. C'est un bronzer plutôt rosé. Et ça, c'est vraiment rare. C'est limite un bronzer que vous allez pouvoir utiliser aussi en blush. Ça peut faire 2 en 1. Mais ça, c'est un de mes plus beaux bronzers de cette année par sa texture et par sa teinte. Et l'autre qui le rejoint, surtout pour le côté teinte, que voilà, moi, trouver des bronzers qui ont des sous-tons un peu rosés, j'en ai d'ailleurs encore un dans le viseur, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que c'est des sous-tons qui, je trouve, me vont bien et qui sont assez difficiles à trouver. MAC Matte Skin Finish, pardon, la teinte Medium Rosy. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, il est peut-être un chouïa foncé pour aujourd'hui, pour maintenant, donc je ne sais pas encore si je vais le ranger ou pas. Je vous le swatch. Et là aussi, on est sur un ton beaucoup plus froid. Alors on voit qu'il est moins rosé que le Mob, hein. Vous voyez qu'il est clairement moins rosé que le Mob, mais il est pas chaud, il est super beau aussi. Vraiment, lui, c'est sa teinte que j'adore. Je peux pas vous dire que la texture est particulièrement exceptionnelle. Elle n'est pas crémeuse, elle n'est pas satinée, elle n'est pas soyeuse. C'est un bronzer poudre relativement classique et il sent mauvais.
Oui, non, je vous assure, je ne sais pas pourquoi, mais ce bronzer sent mauvais. Mais à côté de ça, la teinte est superbe. Et alors, le dernier bronzer qui, là, on bat tout d'un point de vue prix, c'est hors catégorie. Mais je devais vous en parler parce que c'est quand même très, très beau. Hermès, les bronzers de chez Hermès, j'ai ici la teinte Sahara. Là, par contre, c'est soyeux, c'est doux, c'est fin, c'est délicat. En termes de texture, c'est vraiment très joli. Ça vient vraiment se fondre. C'est ultra, ultra fin. Regardez. Et alors, je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais quand vous l'étalez comme ça, ça vient flouter un petit peu la peau. Vous voyez clairement un effet flouté. C'est magnifique. En termes de teinte, on n'est pas du tout sur la même chose. Il est un peu trop foncé pour moi maintenant. C'est plus une teinte que je vais utiliser printemps-été, mais il est magnifique. Il fallait que je vous en parle. Alors, il est très cher, mais il est sublime. On passe blush poudre et voilà l'autre catégorie où j'ai pas su me limiter à 3 mais j'en ai 4 et j'ai pas pu choisir. Ils valent tous leur place dans cette vidéo aussi. Haus Labs, les Color Fuse Blush, la teinte ici que j'ai c'est Hibiscus Haze. J'aime beaucoup Pomelo aussi, Pomelo je ne sais plus quoi. Voilà, j'ai plusieurs teintes de ce blush, c'est souvent la preuve que je les adore, c'est que je les achète dans toutes les teintes. J'avais adoré et j'adore toujours autant, je l'utilise toujours beaucoup dans mon quotidien, le bronzer de chez Haus Labs qui a une texture tout à fait particulière. Eh bien écoutez, j'adore les blushs. Alors c'est pas la texture la plus fine, par contre c'est un peu fondant. C'est magnifique, c'est hyper bien pigmenté. Regardez comme c'est beau. C'est fin, c'est joli, c'est bien pigmenté. Ça vient là aussi, je trouve, un petit peu flouter comme ça le grain de peau. C'est très très beau, ça tient. Les Haus Labs, pour moi, un peu comme le bronzer, ils tiennent, mais hyper, hyper bien. Le packaging est très joli. La déclinaison de teinte est très belle. J'adore. J'ai eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, un coup de cœur, vraiment, parce que j'ai acheté toutes les teintes, des blushs de chez Too Faced. Alors, attendez, j'essaye de l'ouvrir. Voilà, ce sont les Cloud Crush Blush, blush floutant. Cette teinte Velvet Crush est celle que j'utilise le plus, qui est tout le temps à côté de moi, avec Tequila aussi, j'aime beaucoup Tequila. J'adore ces petits blushs et j'ai presque envie de vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce coup de cœur sur ces blushs. Il est juste ici, de nouveau, un Velvet. Cette teinte, vous ne savez pas quoi mettre le matin, vous mettez Velvet. Ça passe avec absolument tout. C'est trop beau, c'est un petit rose tout doux, un petit peu vieux rose comme ça, qui encore une fois vraiment passe avec tout. Et vraiment, comme avec les Haus Labs ou comme avec le bronzer de chez Hermès, vous voyez ce côté un peu floutant sur le grain de peau que je trouve super beau. Alors je pense qu'ils n'ont pas fait l'unanimité ces blushs là, mais moi perso je les trouve toujours aussi jolis. Ensuite mon coup de cœur tout récent va chez Vive et là c'est la teinte que j'aime beaucoup et que j'utilise, mais il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'utilise. D'un point de vue texture c'est assez classique, c'est une texture de poudre qui n'est pas sèche hein, mais qui n'est pas particulièrement fondante ou quoi que ce soit. Mais d'un point de vue teinte, c'est Pesca qu'on a là. C'est trop beau et il y a une petite lumière qui se dégage de ce produit. C'est pas du tout des paillettes, hein, absolument pas. Vous allez pas, je sais pas si vous allez capter, mais il y a vraiment une petite lumière qui se dégage de celui-ci qui est sublime. J'ai deux autres teintes, mais il n'y a rien à faire. Moi, mon coup de cœur, c'est celle-là. Je l'utilise hyper souvent. C'est la teinte qui va vous donner un bon coup de peps comme ça. Vraiment, dès que j'ai un make-up et que j'associe avec des blushs orangés, c'est lui que je vais chercher ces dernières semaines parce que je le trouve superbe. Et le dernier, là aussi, franchement, il fallait que je vous en reparle. Celui de chez Hermès que j'ai ici en teinte rose cuivré. Je cherche un doigt. Alors, de nouveau, hein, texture comme le bronzer, fine, soyeuse. Oh, c'est très très beau, hyper bien pigmenté et donc le mien est légèrement lumineux. Il est trop trop beau et vraiment je vous assure quand vous les swatchez, vous voyez comme ça cet effet un petit peu floutant sur la peau. C'est très très beau, c'est très cher mais c'est très très beau. Le packaging est très joli aussi, attention c'est un packaging en plastique au cas où, mais c'est quand même très beau. On continue avec les yeux, alors je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous parle de mes palettes favorites, donc on va parler mono et les trois monos dont je vous parle ne se trouvent pas du tout chez nous ou en tout cas très difficilement. Donc de nouveau j'ai hésité mais il fallait que je vous en parle parce que vraiment ça fait partie de mes plus belles choses de cette année. Mérite, comment ça s'appelle? Les Solo Shadow. Ça, c'est génial comme produit, c'est absolument superbe. Si vous partez dans un pays qui revend Mérite, testez ça, c'est
Absolument super. J'ai pratiquement toutes les teintes et je les aime toutes. C'est un mono en crème mat. Ils sont tous mat. C'est une texture, dès que vous la travaillez, ça va vraiment avoir un effet presque poudré. Donc c'est vraiment pas gras. D'ailleurs, ça se voit directement à la texture. C'est vraiment pas une texture grasse. C'est ultra bien pigmenté. Il en faut très peu. Ça se travaille facilement et ça tient jusqu'au bout de la nuit, même sans base. D'ailleurs, vous le sentez quand vous le mettez, vous sentez que ça se fixe, ça ne bouge pas. J'adore ces trucs. Je les adore de toutes les manières, soit en base, pour venir mettre des monos pailletés par-dessus ou travailler une palette, soit individuellement tout seul. Moi qui aime les make-up mat, j'adore. Les utiliser aussi juste pour faire un trait un peu fumé, un ras de cils un peu fumé. Ils sont sublimes. Je m'étale pas trop parce qu'on les trouve pas. L'autre produit que j'ai beaucoup aimé cette année, que je portais encore cette semaine-ci, c'est chez Give Beauty, donc la marque de Gwen Stefani. Ce sont les Icy in Sparkle et c'est la teinte ici Twinkle, mais peu importe. Donc ça ressemble à ceci. Ce sont des paillettes libres. Alors c'est pas forcément à la base qui est le plus facile à utiliser, puisque vous voyez les paillettes, vous les mettez dans le petit capuchon et soit vous venez les prélever au doigt, soit vous venez les prélever au pinceau. La tenue, pour moi, une fois qu'ils sont sur la paupière, est très bonne. Après, quand même, je vous conseille toujours d'appliquer un petit peu de glitter glue avant de mettre ce type de produit. Mais ça, c'est très fin, c'est scintillant, c'est miroitant, c'est super joli. Ça vient apporter cette touche de lumière sur n'importe quel make-up que vous allez faire. Si vous dites, oh tiens, ça manque un peu de paillettes, ça, c'est beau et c'est surtout tellement fin. Et moi, je me rends compte ces derniers temps que c'est vraiment ce que j'aime en termes de lumineux, c'est la finesse. Et même la finesse de l'impact, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression de faire une dissertation sur je sais pas quoi, la finesse de l'impact de la paillette. C'est important. Non mais c'est vrai, je me rends compte dans mon quotidien que c'est très beau, hein, des lumineux qui envoient du lourd, qui sont ultra pailletés, mais c'est moins ce que j'aime. Je préfère des paillettes plus fines, des choses plus délicates, plus chic, c'est toujours le mot que j'utilise, mais voilà. Et ça c'est ça. Donc voilà, magnifique. Et alors l'autre mono, je ne sais pas, peut-être que ça reviendra. Urban Decay, les Moon Dust, la teinte Lithium. Alors, tout le monde parle toujours de la teinte Space Cowboy que je n'ai pas, qui a l'air très belle, hein, mais que je n'ai pas. Mais Lithium, et je ne sais pas pourquoi Lithium ne se trouve pas chez nous, allez savoir, c'est vraiment bête. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est beau, comme c'est... Les paillettes, de nouveau, sont fines. C'est bien pigmenté, c'est vraiment un mono qui peut se porter tout seul. Je le trouve, mais... tellement joli, c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore. Donc voilà, ces trois produits-là ramenés des États-Unis et qui malheureusement sont un peu difficiles à trouver chez nous, voire très difficiles. Mascara, deux mascaras qui pour moi ont tout détrôné cette année-ci, en termes de luxe en tout cas, parce qu'en petit prix, j'en ai quand même eu des favoris aussi. Ces deux-ci, celui de chez, je vais le faire tomber, celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Sculpt, que j'ai en format voyage, mais qui franchement est increvable. C'est un format voyage qui est déjà costaud. Je le trouve très beau, texture pas trop humide et surtout mascara qui vient hyper bien séparer les cils. Moi, c'est vraiment ce que j'aime particulièrement. Donc, dès que vous passez la brosse, je trouve qu'on voit les cils qui se déploient. Il est très joli, il fait tout et un petit peu comme celui-ci que je ne quitte plus depuis que je l'ai. Vraiment, je vous l'ai présenté il y a quelques semaines, je l'adore. C'est le High Impact Hi-Fi Full Volume Mascara de chez Clinique avec une brosse un petit peu particulière, mais très chouette et très pratique si je faisais une chose à la fois. Voilà, je l'aime beaucoup. Il fait tout lui aussi. Il fait volume, il les sépare, il les définit, il fait pas du tout de paquet et il tient mieux que le Anastasia. Il est difficile à démaquiller. Moi, maintenant, du coup, je le démaquille avec... vous savez, je vous avais parlé d'un de ces mascaras démaquillants qui se trouve sur YesStyle, que Stéphanie m'a fait découvrir, que j'adore. Bref, magnifique mascara. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler highlighter, parce que oui, étonnamment, il y a un highlighter dans mes favoris de cette année, que vous savez que je suis pas très fan d'highlighter et que j'en porte quasi jamais. Encore aujourd'hui, j'en porte pas. Mais si je dois en porter un, c'est vers lui que je vais. Alors comme ça, il est sale, il est abîmé, je suis désolée, c'est honteux. C'est le Dew Wet Balm de chez Danessa Myricks en teinte Morning Dew. C'est un highlighter qui va vous donner un effet gloss sur la peau. C'est pas un highlighter qui va vraiment apporter du métallisé. C'est vraiment ce côté gloss qui va ressortir. Attention, il y a des paillettes à l'intérieur, dans ma teinte en tout cas, puisque j'ai la teinte dorée. Vous voyez? Et ça,
Ce côté effet mouillé, j'aime beaucoup. Je ne suis pas une fan d'highlighter, j'aime plus les highlighters poudre parce que voilà, c'est plus un fini qui me plaît ces derniers mois. Mais alors ça, c'est un petit peu le rendu d'un highlighter liquide. Vous savez que j'ai ressorti celui de chez Lisa Eldridge ces dernières semaines, qui est un produit qui n'est pas de cette année-ci, mais que j'aime beaucoup parce que justement, ça a plutôt ce côté plus subtil. Eh ben ça, je l'adore. Alors, je vous disais, moi, il y a des paillettes dans ma teinte, mais il existe dans une teinte translucide, sans paillettes, sans rien, que j'aimerais bien, je pense, me commander. On avait du coup fini de parler de la catégorie des yeux. Il ne nous reste que les lèvres. Alors, j'ai pas mal de produits à côté de moi que j'aime tous pour des raisons différentes. D'abord, 2 rouges à lèvres mat, et pourtant, ça n'a pas pour moi été l'année du fini mat. Mais si je dois aller vers un rouge à lèvres mat, c'est toujours vers ceux de chez Rare Beauty. Ce sont les matte lipstick. Voilà, on va pas faire compliqué. Je trouve que ces rouges à lèvres ont tout. Rapport qualité-prix qui est excellent. C'est un fini mat mais qui n'est pas asséchant, qui est bien pigmenté, qui va même apporter presque du confort à la lèvre, de la souplesse à la lèvre alors qu'il a un fini mat. Ils ont une bonne tenue, ils n'ont pas une tenue comme va avoir un liquide matin, mais quand même très bonne tenue. Hyper beau choix de teinte, c'est vraiment toujours ceux vers lesquels je vais quand je veux un rouge à lèvres mat. Et alors ici je mets un bémol et je mets des parenthèses. Attendez, il faut que je retrouve le nom de la teinte, Meticulous. Ça, un des derniers rouges à lèvres sortis chez MAC, les Locked Kiss Lipstick, si je ne me trompe pas. La teinte Meticulous, je vous en ai parlé, je l'adore, je la trouve sublime et à chaque fois que je la porte, je me dis que je l'adore. Je suis en train de vous le swatcher, voilà Meticulous, au cas où c'était fun ici de chez Rare Beauty. Je l'aime tellement que j'ai racheté une autre teinte, la teinte Poche, qui est une teinte qui sort tout à fait de ma zone de confort, un marron froid très foncé qui ne me va pas du tout. Mais au-delà de cette teinte qui ne me va pas, la texture n'est pas la même. La texture dans le Poche est sèche, désagréable, pas facile à appliquer. Voilà, donc je mets des bémols parce qu'avec celui-ci, avec Meticulous, j'ai pas ce problème-là. Il est mat quand on l'applique et on le sent, mais il n'est pas du tout désagréable à porter, il n'est pas difficile à appliquer. Il n'a pas du tout ces problèmes que j'ai eu avec Poche. Donc je préfère vous le dire, cette teinte-ci, par contre, voilà, pour moi, je l'adore, j'adore la porter, je trouve qu'elle va avec plein de choses. Ça reste un rouge à lèvres soutenu, mais qui néanmoins va avec plein de make-up. Donc voilà, mais attention, cette teinte-ci. Rouge à lèvres de milieu d'année que j'ai beaucoup aimé. Là aussi, j'ai acheté quasiment toutes les teintes. Beyond Jelly de chez Nabla. Ça, c'est typiquement le rouge à lèvres que vous allez avoir dans votre sac et que vous allez remettre tout au long de la journée en 2 secondes. C'est hyper beau. On est entre le baume et le rouge à lèvres crémeux. C'est hyper, je viens de vous swatcher Lunar. Oh, ça me donne envie de le mettre. C'est hyper confortable. C'est vraiment, je vous dis, entre le baume et le rouge à lèvres. Ça a le confort d'un baume, ça a la pigmentation d'un rouge à lèvres crémeux, ça a ce côté lumineux. Ça n'a pas un côté glossy non plus, hein. Mais ça a un côté lumineux. C'est beau, c'est fin, c'est pas trop cher, je trouve. Nabla, les rouges à lèvres, on tourne dans les 20, peut-être 25 €. Et c'est magnifique, donc j'adore. J'ai pratiquement toutes les teintes et vraiment, c'est un de ces produits vers lesquels je me retourne hyper facilement. Ensuite, on a eu beaucoup cette mode de ce type de produits-ci maintenant qui sont eux aussi entre le baume et le rouge à lèvres. Je ne sais pas très bien comment vous définir. Vous savez, c'est rouge à lèvres un peu effet glossy. Je vais en mettre. Ça ne va pas du tout avec la teinte que j'ai mis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça, c'est clairement le rouge à lèvres que j'ai le plus utilisé de toute l'année. Celui-ci, la teinte Peachy Beige, particulièrement Peachy Beige. Je l'ai porté, mais je ne sais pas combien de fois, que ce soit tout seul ou par-dessus d'autres rouges à lèvres. C'est magnifique. Donc vous avez ce confort d'un baume, vous avez cette texture qui est hyper souple, hyper hydratante, hyper confortable. Mentholés, attendez, je vous dis exactement, hein, ce sont les Maracuja Juicy Lip Plump. Ils sont mentholés, donc vous avez ce côté légèrement mentholé, moi qui ne me dérange pas du tout, je ne le trouve pas trop fort. Je ne sais pas si vous avez testé déjà ceux de chez Too Faced, les Lip Injection, ça pour moi c'est limite insupportable. Ici c'est pas du tout ça, c'est ce petit côté un peu mentholé que je trouve très agréable. Ça vient apporter plein de lumière, ça fait un petit effet un peu lèvres un peu plus charnues. Voilà, j'adore, mais alors surtout Peachy Beige, quoi. Peachy Beige, il est magnifique. Il me reste 2 produits lèvres dont je vous parle encore aujourd'hui. Chez Rare Beauty, il n'y a rien à faire, c'est quand même une marque que j'aime beaucoup. Les Tinted Lip Oil, là aussi, j'ai pratiquement toutes les teintes. J'adore ces produits. Vraiment, donc on est de nouveau sur une encre à lèvres et je vais rejoindre tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo favori petit prix cette année. Je vous présente plusieurs encres à lèvres.
c'est des produits que j'adore parce qu'il n'y a aucune texture. C'est vraiment une encre à lèvres qui vient se fondre dans la peau de vos lèvres. Et donc, il n'y a aucune texture. Par contre, il y a une belle tenue. Et c'est ça que j'adore. Vraiment, les encres à lèvres, moi, j'adore ça. Alors, attention, pour moi, je trouve, toute encre à lèvres confondue, en fin de journée, si vous n'avez mis que ça peut avoir un effet un petit peu asséchant. Par contre, moi, tout au long de la journée, ben, j'alterne. Je vais mettre ça et puis je vais remettre un petit peu d'huile par-dessus. Enfin, voilà. Mais j'adore ces produits. Ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à appliquer. Le choix de teinte est super beau. Voilà, très, très belles encres à lèvres que j'adore. Et alors, le dernier produit coup de cœur de cette année, ça, c'est l'huile à lèvres de chez Vive Cosmetics que j'ai d'abord testé parce que je l'ai eu dans un coffret avec le blush dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça a été un tel coup de cœur en termes de texture. C'est pas trop épais, c'est une huile à lèvres qui est pas trop épaisse. Je la trouve moins épaisse que chez Dior, par exemple, que les huiles à lèvres de chez Dior. Ça a vraiment ce côté hydratant qui dure. Donc, je vous assure que même si vous ne la remettez pas en journée, vos lèvres restent hydratées. Si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches, un petit peu gercées, vous allez adorer. C'est hyper confortable, forcément. Et celle-ci, que j'ai achetée par la suite, qui est la classique, je pense. Je ne sais pas si elle a un nom. Oui, c'est la originale. Vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Je vous assure que les paillettes, elles ne se voient quasi pas. C'est ma préférée, je la mets tout le temps. Je l'adore. Donc ça, je l'ai en 3 teintes. J'en ai toujours une avec moi. Voilà, énorme coup de cœur sur ce produit. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo bilan Best of Luxe 2023. Honnêtement, je trouve que ça a été une super belle année. En termes de make-up, on a eu des très beaux produits qui sont sortis. Donc voilà, je me demande, je suis curieuse de savoir si vous vous doutiez, si vous saviez ce qui allait être présent dans cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos gros coups de cœur de cette année-ci, votre bilan 2023 à vous, c'est quoi? Donc voilà, dites-moi ça ici en bas. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année 2024. J'espère qu'on passera encore beaucoup de moments ensemble. J'espère qu'on échangera encore beaucoup ensemble. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur à vous, à vos familles. Profitez bien de ce réveillon du 31 décembre. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Oui, voilà, c'est la blague qu'on nous fait chaque année, mais je vous la fais. Je vous retrouve l'année prochaine. Je ferai un petit break le 31. Je ne serai pas là. Il n'y aura pas de vidéo le 31 décembre. Mais il y en aura une le mercredi qui suit. Je serai de retour au rendez-vous et on se lancera dans cette nouvelle année avec des nouvelles découvertes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos familles, profitez et surtout, encore une fois, tout le meilleur pour 2024. On se retrouve tout bientôt et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao!